À l'aube, les sentinelles des anti-GCO mobilisent les renforts. Des machines pour abattre des arbres sont en approche. Très vite, le blocage se met en place. Un face-à-face entre 25 manifestants et presque autant de gendarmes. On est bafoué, on n'est pas épaulé, on est écrasé nous aussi par toutes ces machines dans nos droits les plus simples de citoyens. Leur revendication du jour, pouvoir constater l'état de la forêt, ce qu'ils obtiendront quelques heures plus tard. Un représentant de la SANEF, exploitante de la future autoroute, part dans les bois avec des militants d'Alsace Nature. Une visite d'1 heure hors caméra pour inspecter notamment les protections prises pour les chauves-souris. Ces enjeux de faune ne sont pas frivoles, ils sont légitimes, ils sont encadrés par la loi et on y répond à chaque fois par une démarche qui est éviter les impacts, les réduire, les compenser. Légalement parlant, je crois qu'il n'y a pas à questionner ce qui est en train de se faire. Légitimement parlant, ça pose quand même la question de savoir que de toute façon, il y a des secteurs qui ne pourront pas couper avant l'année prochaine. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui de commencer à faire la politique des terres brûlées, sachant qu'il y a autant de recours pendant et que si ça se trouve, là, dans 1 an, au mois de septembre dans 1 an, il n'y aura plus de projet GCO. Dans le même temps, loin de la forêt, certains opposants ont adopté un autre mode de contestation. 10 d'entre eux ont démarré une grève de la faim illimitée. Installés en l'église Saint-Michel à Bischheim, ils appellent chacun à 1 ou 2 jours de jeûne en solidarité. Une démarche ultime pour espérer un moratoire sur le projet. Tant que le béton n'est pas coulé, il reste un espoir. Le président de la République peut, s'il le souhaite, arrêter encore ce projet. Il l'a fait pour d'autres projets d'autoroute, comme l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Donc le GCO, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes problèmes. Donc si on arrête un projet, on peut en arrêter un deuxième. Ces mobilisations n'empêchent cependant pour l'instant pas l'avancée du chantier. De l'autre côté de Vendenheim, les champs ont désormais des allures de désert.